Voici donc dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 15 de la série sur les intégrales. Voici donc aussi l'énoncé de cet exercice. Vous pouvez donc relire donc l'exercice en arrêtant la vidéo. Étude de la fonction g définie sur 0π par g de x égale x cosinus x moins sinus x. Cette fonction est composée des fonctions sinus et cosinus, donc je dois parler de la dérivabilité des fonctions sinus et cosinus. Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur R, donc sur 0π. Donc g est dérivable sur 0π et g' de x égale, là j'applique la formule de la dérivée du produit, donc x cosinus x, c'est cosinus x moins x sinus x, la dérivée sinus c'est cosinus, donc moins cosinus x, qui est égal à moins x sinus x. G' de x égale à 0, équivaut à dire que moins x sinus x égale 0, équivaut à dire que x égale 0 ou sinus x égale 0. Mais sinus x égale 0, donc x égale kπ. X appartient à 0π, donc les seules valeurs qui conviennent sont 0 et π. Donc, g de x égale à 0, si seulement si x égale 0 ou x égale à π. Voici donc le tableau de variation de g. G' de x égale à moins x sinus x, et sinus x est positif sur 0π. Donc, moins x sinus x est négatif sur 0π. L'image de 0, 0, l'image de π, moins π. Et la fonction est strictement décroissante sur 0π. Deuxième question, petit a. Alpha appartient à 0π, ouvert en 0. La fonction h est définie sur 0 alpha fermé. H de x égale sinus alpha moins alpha sur alpha carré. X carré plus x moins sinus x. X appartient à 0π. On veut démontrer l'existence d'un réel c de l'intervalle 0 alpha ouvert tel que sinus alpha moins alpha sur alpha carré égale cosinus c moins c sur 2c. Pour répondre à cette question, je vais utiliser le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle suppose 4 conditions, à savoir 0 strictement inférieur à alpha, h est contenu sur 0 alpha fermé, h est dérivable sur 0 alpha ouvert, et h de a, h de 0 égale h de alpha. C'est pourquoi donc je vais déterminer donc h de 0 et h de alpha pour vérifier l'égalité. H de 0 égale à 0, c'est simple. H de alpha, je remplace par alpha, par x par alpha, donc on obtient sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois alpha carré plus alpha moins sinus alpha, qui est égal à sinus alpha moins alpha plus alpha moins sinus alpha qui est égal à 0. La fonction sinus est dérivable sur 0π, donc sur 0 alpha. H est dérivable sur 0 alpha, et h' de x égale sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois 2x plus 1 moins cosinus x. On aura besoin de la fonction h', c'est pourquoi j'ai déterminé donc h'. Appliquons maintenant le théorème. Voici donc les 4 conditions. 0 strictement inférieur à alpha, h est contenu sur 0 alpha fermé, h est dérivable sur 0 alpha ouvert, et h de 0 égale h de alpha. Théorème de Rolle donc, il existe c appartient à 0 alpha tel que h' de c égale 0. Donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois 2c plus 1 moins cosinus alpha, moins cosinus c égale à 0 plutôt. J'ai remplacé x par c. Donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois 2c égale cosinus c moins 1. c différent de 0, donc je peux diviser par 2c. Donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré égale cosinus c moins 1 sur 2c. Calcul de limite donc de sinus alpha moins alpha sur alpha carré lorsque alpha tend vers 0 plus. C'est encadré entre 0 et alpha. Donc si alpha tend vers 0 plus, c tend vers 0 plus. Limite quand alpha tend vers 0 plus égale limite de sinus alpha moins alpha sur alpha carré. Je peux remplacer sinus alpha moins alpha par alpha carré, sur alpha carré par cosinus c moins 1 sur 2c. Mais c devient tend vers 0 plus, qui est égal à limite de moins 1 demi facteur 1 moins cosinus c sur c, mais limite de 1 moins cosinus c sur c quand c tend vers 0 plus est égal à 0, qui est égal donc enfin 0. B, la question B, variation de la fonction f définie sur 0π, par f de x égale à f de x égale sinus x sur x. Et si x différent de 0, f de 0 égale à 1 si x égale 0. Ce genre de fonction, donc les variations se fait
par l'étude de la continuité et la dérivabilité de f sur 0pi ouvert en 0. Parce que f de x égale sinus x sur x, c'est x différent de 0. La continuité et la dérivabilité en 0, c'est en utilisant les limites. Donc je vais commencer par l'étude de la dérivabilité, bien sûr, et la continuité, sur 0pi ouvert. La fonction ici, donc, sinus est continu dérivable sur R, donc sur 0pi ouvert en 0. X différent de 0, quel que soit x appartient à 0pi ouvert en 0, donc f est continu dérivable sur 0pi ouvert en 0. Pour la continuité à droite en 0, c'est en utilisant les limites. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus, égale limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à 1. Mais 1 égale à f de 0. Donc f est contenu à droite en 0. La même chose pour la dérivabilité, c'est je vais utiliser les limites. Donc limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, qui est égal à limite de sinus x moins 1 sur x, le taux sur x quand x tend vers 0 plus. Même dénominateur, sinus x moins 1 sur x fois x qui est x carré. Mais limite de sinus alpha moins alpha sur alpha carré quand alpha tend vers 0 plus est égal à 0. En remplaçant x par alpha, donc en remplaçant alpha par x, j'obtiens limite de sinus x moins x sur x carré quand x tend vers 0 plus, qui est égal à 0. Finalement, f est dérivable à droite en 0 et f' d de 0 est égal à 0. Passons maintenant à la fonction dérivée. Quel que soit x appartient à 0pi ouvert en 0, f' de x égale, j'applique la formule du rapport. Donc f' de x égale x cosinus x moins sinus x sur x carré qui est égal à g de x sur x carré. Essayons de déterminer le signe de g. G est contenu strictement décroissante sur 0pi. Donc g de 0pi égale g de pi, g de 0 ouvert. Mais g de pi égale à moins pi et g de 0 est égal à 0. Donc g de x est toujours strictement inférieur à 0, puisqu'elle appartient à moins pi 0. X carré est positif strictement, donc f' de x est strictement négatif, quel que soit x appartient à 0pi ouvert en 0. Voici maintenant le tableau de variation de f. f' de 0 d de 0 égale à 0, donc la dérivée s'annule en 0. La fonction est décroissante, strictement décroissante sur 0pi. Voici donc f de 0 qui est égal à 1 et f de pi qui est égal à 0. C. Montrons que x soit x appartient à 0pi sur 2, 2 sur pi f de x inférieur à 1. La fonction f est contenue strictement décroissante sur 0pi sur 2. Donc 0 inférieur à x inférieur à pi sur 2, ça va nous donner f de pi sur 2, f de x, f de 0. Donc pourquoi? Donc parce que f est strictement décroissante. F de pi sur 2 égale 2 sur pi, car sinus pi sur 2 égale à 1, donc 1 sur pi sur 2 qui est égal à 2 sur pi, inférieur à f de x, et f de 0 égale à 1, donc 2 sur pi inférieur à f de x, inférieur à 1. Troisième question. X appartient à 0pi et grand f de x égale xpi f de t dt. Question A. Existence de l'intégrale 0pi f de x dx. L'existence de l'intégrale dépend tout simplement de la continuité de la fonction sur l'intervalle. F est continue sur 0pi, donc 0pi f de x dx existe sur 0pi. Troisièmement B. Montrons que x appartient à 0pi ouvert en 0. L'intégrale de x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt égale intégrale de x à pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. Pour démontrer l'existence des fonctions définies par intégrale, j'utilise la dérivabilité des fonctions. Pour cela, donc, je vais poser deux fonctions, une fonction phi et une fonction psi. X appartient à 0pi ouvert toujours en 0. Phi de x égale x sur 2 intégrale de x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt et psi de x intégrale de x à pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. Pour la première fonction phi de x, x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt égale moins pi sur 2 x sur 2 f carré t dt. Pourquoi donc? Parce que le théorème donc parle de la fonction de a à u de x f de t dt.
Donc, je dois donc changer donc les bornes. Donc, j'ai appliqué la propriété intégrale de a à b, f de x dx, c'est moins b a f de x dx. Posons u de x égale x sur 2, u est dérivable sur 0pi, f carré est contenu sur 0pi, donc sur 0pi sur 2. Pourquoi? Parce que u de 0pi est égal à 0pi sur 2. Et nous, on aura besoin de la continuité de f carré sur u de 0pi. Donc, phi est dérivable sur 0pi over en 0 et phi prime de x égale à, c'est u prime de x f carré de u de x. U prime de x c'est moins 1 demi. U prime de x c'est 1 demi, mais nous on a moins avant l'intégrale. Donc, moins 1 demi f carré de x sur 2, qui est égal à moins 1 demi sinus carré x sur 2 au carré. Car f carré de x c'est sinus carré x sur x carré. J'ai remplacé donc x par x sur 2, le tout au carré, qui est égal à moins 1 demi, 4 sur x carré. Enfin, 1 sur x carré sur 4 égale à 4 sur x carré. On obtient moins 1 demi fois 4 sur x carré fois sinus carré x sur 2, qui est égal à moins 2 sur x carré, simplification par 2, sinus carré x sur 2. La deuxième fonction psi de x égale intégrale de x à pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt, qui est égal aussi à moins pi x 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. J'ai passé à l'intégrale de pi à x car la formule c'est l'intégrale de a à x. Donc, la fonction t a pour image 2 sur t carré sinus carré t sur 2 est contenue sur 0pi over en 0. Donc, la fonction psi est dérivable sur 0pi et psi prime de x égale moins 2 sur x carré sinus carré x sur 2. Remarquons ici l'égalité entre phi prime et psi prime. Donc, phi de x égale psi de x plus constante. Je détermine la constante en utilisant la valeur qui annule l'intégrale, qui est donc x égale à pi. Phi de pi donc égale à psi de pi plus k. Phi de pi c'est pi sur 2 à pi sur 2 f carré t dt qui est égal à 0. Psi de pi c'est l'intégrale de pi à pi, donc est égal à 0 aussi. Donc k égale à 0. Les fonctions phi et psi sont contenues sur 0pi, donc phi de x égale à psi de x. Et finalement, intégrale de x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt égale intégrale de x à pi 2 sur t carré fois sinus carré t sur 2 dt. C. Montrons que pour tout x appartient à 0pi over en 0, 2 sur pi moins 2x sur pi carré inférieur à x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt inférieur à pi sur 2. X appartient à 0pi, donc x sur 2 entre 0 et pi sur 2. Donc si t entre x sur 2 et pi sur 2, t est aussi entre 0 et pi sur 2. Donc f de t est 2 entre 2 sur pi et 1. Je passe au carré. Donc f carré entre 4 sur pi carré et 1. Et f carré est contenu donc sur 0, x sur 2, pi sur 2. Donc j'intègre cette inégalité. Donc 4 sur pi carré, f carré t inférieur à 1. Donc, et x sur 2 inférieur à pi sur 2. Donc, intégrale x sur 2 à pi sur 2, 4 sur pi carré dt, inférieur ou égal à x sur 2 pi sur 2 f carré t dt, inférieur ou égal à x sur 2 pi sur 2 dt. La primitive de 4 sur pi carré, c'est 4 sur pi carré fois t. Donc 4 sur pi carré fois t entre x sur 2 et pi sur 2, inférieur à x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2. Là, j'ai remplacé l'intégrale x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt par x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2, d'après la question donc précédente. L'intégrale de x sur 2 pi sur 2 dt, c'est la primitive de 1 ct, t entre x sur 2 et pi sur 2. Enfin, donc, on obtient 4 sur pi carré, pi sur 2 moins x sur 2, inférieur ou égal à x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt, inférieur ou égal à pi sur 2 moins x sur 2. Mais x étant positif strictement, donc moins x sur 2 strictement négatif, donc pi sur 2 moins x sur 2 strictement inférieur à pi sur 2. J'ai ajouté pi sur 2 aux deux membres. Pour pouvoir remplacer dans l'inégalité, pi sur 2 moins x sur 2 par pi sur 2. Car pi sur 2 moins x sur 2 inférieur à pi sur 2. Donc, 2 sur pi moins 2x sur pi carré
inférieur à x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt qui est inférieur ou égal à pi sur 2. Quatrième question, x appartient à 0 pi au valeur 0, grand f de x égale x pi f de t dt qui est égal à x pi sinus t sur t dt. Montrons que x appartient à 0 pi, grand f de x égale 2 sur pi plus cosinus x moins 1 sur x plus x pi 1 moins cosinus t sur t carré dt. Pour cela, donc, je vais utiliser l'intégration par partie. La fonction u' de t égale sinus t, donc la fonction sinus est contenue, donc u de t égale à 1 moins cosinus t. Là, j'ai choisi la constante égale à 1. Pourquoi? Parce que le résultat voulu, c'est 1 moins cosinus t sur t. Remarque ici, on peut choisir n'importe quelle valeur de la constante. Souvent, on utilise la constante 0, car c'est plus simple. Mais là, la constante qui est égale à 1, c'est plus simple. Donc, sinus t, c'est 1 moins cosinus t. Sa primitive, c'est 1 moins cosinus t. La fonction v de t 1 sur t, la fonction v est dérivable sur 0 pi, et v' de t égale à moins 1 sur t carré. Donc, grand f de x égale 1 moins cosinus t sur t entre x et pi, moins x pi, moins 1 moins cosinus t sur t carré dt. Qui est égal, donc, je remplace par pi, cosinus pi moins 1, 1 moins 1, 2, donc 2 sur pi, plus, je remplace par x, moins, donc, cosinus x moins 1 sur x, plus, moins, plus, donc x pi 1 moins cosinus t sur t carré dt. B, montrons que pour tout x appartient à 0 pi, l'inégalité 4 sur pi moins 2x sur pi carré plus cosinus x moins 1 sur x inférieur ou égal à grand f de x inférieur ou égal à pi sur 2 plus 2 sur pi plus cosinus x moins 1 sur x. Pour cela, je vais revenir donc à l'inégalité de la question précédente. On a 2 sur pi moins 2x sur pi carré entre x inférieur ou égal à intégrale x pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt inférieur ou égal à pi sur 2. Mais 2 sinus carré t sur 2 égale à 1 moins cosinus t. C'est une formule trigonométrique. Donc l'inégalité deviendra donc 2 sur pi moins 2x sur pi carré inférieur ou égal à x pi 1 moins cosinus t sur t carré dt inférieur ou égal à pi sur 2. J'ajoute donc l'expression qui manque pour obtenir grand f, qui est donc 2 sur pi plus cosinus x moins 1 sur x. Donc j'ai ajouté cette expression aux trois membres. Enfin donc, j'obtiens 2 sur pi plus 2 sur pi, 4 sur pi, moins 2x sur pi carré plus cosinus x moins 1 sur x, inférieur ou égal à grand f de x, inférieur ou égal à pi sur 2 plus 2 sur pi, plus cosinus x moins 1 sur x. C. Montrons que 4 sur pi, inférieur ou égal à 0 pi f de t dt, inférieur ou égal à pi sur 2 plus 2 sur pi. Je vais revenir donc à l'inégalité de la question précédente. Et je vais donc déterminer les limites. Donc, cette inégalité nous donne aussi limite de, quand x tend vers 0 plus, de 4 sur pi moins 2x sur pi carré plus cosinus x moins 1 sur x, inférieur ou égal à grand f de x, limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, inférieur ou égal à, limite quand x tend vers 0 plus, de pi sur 2 plus 2 sur pi plus cosinus x moins 1 sur x. Mais limite de cosinus x moins 1 sur x est égale à 0. Donc la limite devient donc 4 sur pi inférieur ou égal à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, qui est inférieur ou égal à pi sur 2 plus 2 sur pi. Mais grand f est contenu, donc sa limite c'est grand f de 0. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à f de 0, qui est égal à 0 pi f de dt. Donc c'est la définition de la continuité. Et enfin, on obtient 4 sur pi inférieur ou égal à 0 pi f de dt inférieur ou égal à pi sur 2 plus 2 sur pi. Cinquièmement, variation de grand f. F de x égale x pi f de t dt qui est égal à moins pi x f de t dt. Cette fonction f petit f est contenue sur 0 pi, donc grand f dérivable sur 0 pi fermé et f' de x égale à moins petit f de x. F de 0 pi égale à 0,1, grand f de x donc est positif. Petit f de x est positif, donc moins f de x est négatif, et f' de x, enfin, grand f' de x est négatif. D'où le tableau de variation sur 0 pi. Donc la fonction grand f' est négatif, donc grand f est strictement décroissante, f de 0 sur 0 pi, f de pi est égal à 0.